En faisant la capsule de présentation sur Facebook, je me suis réécouté pour voir si c'était pas trop tout croche. Puis j'ai réalisé que non, c'est pas l'Halloween, mais je me suis déguisé en bonhomme zigzag. Pour ceux qui connaissent le bonhomme zigzag, là, c'est le fameux papier à rouler qu'autrefois les coureurs des bois et les pêcheurs et les chasseurs utilisaient beaucoup. Maintenant, c'est une autre clientèle qui l'utilise. Ah, je me trouvais drôle. Bon, je vous avais parlé beaucoup de perception puis d'intuition dans les épisodes précédents pour vous aider à vous reconnaître dans le mal de vivre ou dans votre inconfort routinier. Aujourd'hui, je vais plus élaborer les traits de personnalité et de caractère. Donc, vous êtes intuitif, vous êtes capable de percevoir des choses, d'anticiper des choses, vous avez des antennes, vous avez le poil qui vous pousse dans le cou, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Mais vous avez aussi une personnalité et des traits de comportement qui, je pense, encore une fois, je ne suis pas psychiatre, pas psychologue, pas travailleur social, je n'ai pas de certificat, mais j'ai beaucoup d'expérience, du moins en ce qui a trait à mon propre mal de vivre, et je désire vous partager mes expériences afin de possiblement que vous y trouviez un raccourci. Parce que moi, ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre bien des choses. Et aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur les traits de caractère et personnalité. Je vais vous poser une série de questions que si vous voulez jouer le jeu, ben, tentez de trouver les réponses dans votre intérieur par vous-même, voir si ça résonne et si ça vous parle. Ah, êtes-vous quelqu'un qui peut facilement acheter la paix pour éviter un conflit de jeux de mots, que ce soit au travail ou dans une relation amicale? La fournaise vient de partir, ou dans une relation amoureuse, allez-vous abdiquer, sachant très bien que ça ne donnera rien, ça va être futile de continuer dans cette direction-là, et de ce fait même, êtes-vous capable d'accepter que les gens avec qui vous avez évité cette discussion, êtes-vous capable d'accepter qu'eux vont vous juger selon votre abdication? C'est-à-dire, ah, j'ai gagné, cette personne-là est psychologiquement plus faible que moi, donc je sais que si je vais dans telle avenue, elle va abandonner faute de moyens de défense. Alors que vous savez très bien que vous avez très facilement non seulement défendre votre propos, mais gagner le discours par
gagner, c'est parce que je ne trouve pas d'autre temps. Mais vous avez décidé d'acheter la paix parce que vous savez que cette personne-là ne vous comprendra pas, ne prendra pas vos paroles, vos mots. Ils vont comprendre que plutôt que vous avez abandonné. Abandonné pour ne pas gaspiller votre énergie et aussi pour ne pas les amener dans une situation où est-ce qu'ils vont choisir une version de vous qui fait leur affaire. Et parlant de version de soi, ben, sachez, c'est ma petite parole de sagesse de cette chronique, peu importe la version de vous au moment présent, parce qu'on évolue constamment de jour en jour, sachez que peu importe la version de vous, chaque gens que vous côtoyez professionnellement, amicalement, affectueusement, vont choisir la version qui les rende les plus sécures et qui leur procure un certain plaisir, parfois malicieux. De quoi, ah, ben là, lui, je sais que si je vais là, il va abandonner. Je le sais que si je vais dans tel sujet, il va abandonner. Oui, mais vous savez très bien pourquoi vous abandonnez, parce que si vous continuez dans cette discussion, eh bien, vous allez finir par attaquer l'ego de cette personne-là. Et l'ego est très, très, très attaché à la vulnérabilité. Donc, vous savez que vous pouvez vous mettre vulnérable. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en quelque part, vous avez la force intérieure d'acheter la paix et de vous taire. Parfois, il arrive des situations au travail ou en amitié ou en amour où est-ce que la personne nous pousse et profite de notre force, de notre vulnérabilité à un point tel que vous avez besoin de vous exprimer et de recentrer leur propre ego. Et là, ça crée une énorme surprise parce que ces gens-là ne s'attendent pas du tout, première des choses, à ce que vous répliquiez. Et souvent aussi, ces personnes-là se sont positionnées sans même le savoir. Des fois, c'est par bienveillance, des fois, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé dans le passé va vous voir comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, s'il arrive un jour où est-ce que vous voulez offrir votre aide, cette personne-là ne peut l'accepter. Son ego ne le permet pas parce qu'elle s'est positionnée avec vous comme un soignant versus le soigné. Si vous, avec cette personne-là, du jour au lendemain, vous décidez d'être le soignant pour soigner cette personne-là, eh bien, forte chance est d'admettre qu'elle ne l'acceptera pas. Elle va le voir comme une chicane, elle va le voir comme un choc émotionnel, parce que vous aviez accepté qu'elle déclenche votre vulnérabilité, vos peurs, vos craintes. Vous êtes assez fort pour accepter de se faire brosser en cage, comme on dit en bon français,
Alors, si vous tentez de brasser la cage à quelqu'un qui vous brasse la cage ou qui vous a brassé la cage, tout ce que ça va déclencher, c'est qu'ils vont faire une association entre ce que vous leur avez dit de surprenant, de malaisant, d'inconfortable, voire même de méchant, et ils vont l'associer à vous et non pas à leur ego. Au lieu de se demander pourquoi faire ça me fait si mal quand Francis me dit ça, pourquoi que ça a déclenché en moi de la colère, du boudage, séparation, vouloir prendre la distance, etc., etc. Non, parce que ça implique à leur tour pour eux d'être vulnérables. Et là, ça change la donne parce que ça implique de rentrer à l'intérieur de soi et de se dire, c'est-tu Francis qui m'a fait mal par ses mots? Ou c'est moi qui avais déjà mal et lui, à son tour, a servi de catalyseur et d'invitation à rentrer dans mes propres blessures. Ça peut arriver avec des patrons, des amis. C'est pour ça que lorsqu'on découvre qu'on a le mal de vivre, on découvre, puis on se met à comprendre l'interrelation entre tous les gens de notre monde extérieur, proche ou éloigné. Si ça vous parle, il y a des fortes chances que vous ayez le mal de vivre parce que vous avez retenu ça. Vous vous êtes fait mal pour ne pas faire mal aux autres parce que vous aviez la force d'écouter les autres, la vulnérabilité de demander de l'aide. Mais c'est pas tout le monde qui a cette vulnérabilité-là. On la confond souvent avec l'honnêteté. Oui, certes, ça va de soi. Être honnête, c'est une chose très honorable. Être vulnérable, c'est d'accepter de se faire mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent d'un emploi à l'autre. Comme moi, j'ai fait beaucoup parce que je refusais de comprendre que je dois être mon propre patron. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui passent d'un amoureux à l'autre parce qu'ils veulent trouver quelqu'un qui ne viendront pas ouvrir leurs blessures, qu'ils n'ont pas guéri eux-mêmes. Et si vous le faites, eh bien là, ça fait l'effet contraire de quelqu'un qui veut vous aider à grandir. Eux, ils vous voient comme quelqu'un qui vous a trahi dans leur confiance et leur honnêteté, qu'ils confondent avec leur propre vulnérabilité. Et ça, c'est l'ego. Et on dit cordonnier mal chaussé, là. Les meilleurs enseignants, les meilleurs soignants sont souvent ceux qui sont les plus difficiles à leur faire apprendre quelque chose de nouveau et à leur prodiguer des soins. Parce que ce qui leur fait fondamentalement plaisir, c'est d'enseigner et de soigner. Et ça, c'est très honorable. Mais ce qui les dérange le plus dans leur ego, c'est d'accepter qu'ils ont besoin d'apprendre des autres
également et d'être soigné également. Et ça fait partie d'un mot très simple, c'est la communication. Dans le mot communication, il y a comme, communion. Dans le mot relation, il y a un effet de miroir, de cause à effet. Et souvent, lorsqu'on accepte d'être vulnérable, ben, on va attirer des gens qui veulent nous montrer quelque chose. Mais plus souvent qu'autrement, les gens qui veulent nous montrer quelque chose ne veulent pas apprendre de nous. Je vais vous donner un exemple bien simple. J'ai eu un ami masculin pour lesquels, pendant plusieurs années, aussitôt que dans des conversations, très, très, très bonne personne, très grand cœur, aucun vraiment malice conscient, mais aussitôt que je me trompais de mots sur un sujet qu'il connaissait bien, il fallait toujours qu'il me rabroue, qu'il me démontre son grand savoir, alors qu'il savait très bien que je m'étais simplement trompé de mots et qu'on, fondamentalement, on parlait le même langage. Mais ça lui faisait du bien psychologiquement de se savoir plus, là on parle même plus d'intellect, là. On parle plus savant. Parce que l'intellect, ça implique l'empathie, puis savoir quand est-ce s'arrêter. Donc si tout ça, ça vous parle, il y a des fortes chances que vous êtes mésadapté socialement au niveau de la matrice et non pas mésadapté au niveau de santé mentale. Au contraire, ça a beaucoup à voir avec l'intellect, le quotient intellectuel, le tempérament des gens. Et ça va être le sujet de ma prochaine chronique dans la continuation, dans l'échelle de test de quotient intellectuel. On ne peut pas s'empêcher de passer par l'autisme, le TDAH, le HQI, le haut quotient intellectuel, la curiosité, le besoin de créativité, le besoin d'accomplir des choses pour lesquelles on ressent un besoin fondamental d'améliorer la planète, les gens qui nous entourent, de propager de la belle énergie. Ça devient fondamental. Sinon, on fait des essais-erreurs. On ne peut pas se contenter d'un boulot ordinaire. Il faut que ça rapporte une satisfaction intérieure, un besoin de savoir qu'on accomplit quelque chose de plus grand que soi, un besoin d'aider vraiment, de partager vraiment. Et c'est ce que je fais présentement. Et je vous ouvre mon âme, mon cœur. Je ne suis pas convaincu qu'un psychologue pour lesquels j'ai consulté voudrait faire des capsules comme je suis en train de faire. Parce que là, ça serait dévoiler des choses sur lui-même et ça serait
défaire son ego de soignant à soigner. Moi, je me rappelle d'avoir consulté et puis tu peux pas poser une question là, à ton consultant. Lui, il va t'en poser une tonne par contre. Mais c'est ça. C'est si ça vous parle, ce que je viens de vous dire. Là, j'ai craché du ressenti. Si ça vous parle, ben continuez à m'écouter. Il m'est arrivé, comme je vous disais dans la dernière capsule Facebook ou l'avant-dernière, il m'est arrivé des choses extraordinaires récemment qui m'amènent à vous dire ce que je suis capable de vous dire présentement. Mais ça m'a pris des années. Mon but, c'est que vous, ça vous prenne pas aussi longtemps que moi comprendre ce que je comprends aujourd'hui et ce que je vais continuer d'apprendre. Alors, gênez-vous pas pour me poser des questions. Peut-être que je serai